On s'est tous déjà posé la question, non? Comment font certaines marques pour que tout le monde s'arrache leurs produits, parfois même avant même qu'ils soient sortis? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les stratégies pour transformer n'importe quel lancement en un véritable événement. Accrochez-vous, on va voir comment créer une demande absolument irrésistible. Alors voilà, la grande question, le nerf de la guerre. Comment on fait pour vendre tout à chaque fois? Comment une boîte peut réussir ce tour de force systématiquement? C'est le défi qu'on va décortiquer ensemble. Ok, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va commencer par les bases, la psychologie de la connexion. Ensuite, on passera à un principe économique fondamental, la loi de la rareté. Après ça, on verra une stratégie super intéressante, vendre des signaux et non des produits. Puis, on passera au concret avec la semaine parfaite et répétable. Et pour finir, on parlera de la récompense suprême, cette fameuse énergie avec ou sans vous. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, la psycho. Parce qu'avant même de penser à vendre quoi que ce soit, il faut créer du lien, une connexion. Et pour ça, il y a une sorte de règle d'or à connaître, une formule presque magique. Premier chiffre à retenir, 7 heures. C'est le temps qu'il faudrait, en moyenne, pour passer du statut de simple connaissance à celui d'ami. C'est la base, la première pierre de notre édifice. Et ça continue. Selon une étude de Google, il faudrait 11 interactions, 11 points de contact avant qu'un client se dise « Ok, j'achète ». 11. C'est énorme. C'est la deuxième pièce du puzzle. Et pour finir, le dernier chiffre, 4. 4 lieux différents. Quand on voit une marque ou une personne à 4 endroits distincts, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, notre cerveau se met à la trouver familière, digne de confiance. C'est ça qui va lier le tout. Et voilà le truc vraiment fascinant dans tout ça. C'est que notre cerveau, lui, il ne fait pas vraiment la différence entre une rencontre dans la vraie vie et une interaction en ligne. Et c'est ça qui rend cette règle du 7-11-4 complètement dingue à notre époque. Ça veut dire qu'on peut créer un vrai lien de confiance avec des milliers de gens sans jamais leur avoir serré la main. Bon, maintenant qu'on a ces bases psychologiques bien en tête, on va passer à la vitesse supérieure en y ajoutant une bonne dose d'économie. Parce que la confiance, c'est crucial. Mais la rareté, c'est ce qui met le feu aux poudres. C'est la leçon numéro 1 en microéconomie, un truc qu'on apprend à l'école mais qu'on oublie tout le temps. C'est simple. Quand il y a un déséquilibre entre ce qui est disponible et le nombre de gens qui le veulent, eh bien c'est là que le prix se fixe et que les profits se créent. Le fameux jeu de l'offre et de la demande. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple qui parle à tout le monde. Comparons les compagnies aériennes et Rolex. D'un côté, les avions. Une offre gigantesque. Résultat, ils se battent pour chaque client et les marges sont faibles. De l'autre, Rolex. Une offre volontairement limitée, des listes d'attente de 18 mois et des marges de profit colossales. La conclusion est simple, non? Rolex joue un tout autre jeu. Ils ne se battent pas pour les clients, ce sont les clients qui se battent pour leur montre. En contrôlant l'offre, ils contrôlent le désir. C'est la preuve éclatante que le vrai pouvoir, c'est de savoir se faire désirer. Ok, psycho, économie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, la stratégie, ce n'est pas de se lancer tête baissée dans la vente. Non. La première étape, c'est de repérer qui est vraiment intéressé. On va aller à la pêche aux signaux. L'idée clé, c'est de faire du marketing pour obtenir des signaux, bien avant de penser aux ventes. C'est un peu comme si, avant de vendre les places de concert, l'artiste demandait « Qui est chaud pour venir? Levez la main ». On ne demande pas aux gens d'acheter tout de suite, on leur demande juste de montrer leur intérêt. Et ça change absolument tout. Et ça peut se traduire par un processus en 4 étapes super efficaces. Premièrement, on annonce quelque chose avec un nombre de places limité et on ouvre une liste d'attente. Deuxièmement, on laisse cette liste d'attente grandir, bien au-delà du nombre de places. Troisièmement, et c'est crucial, on rend cette demande visible. Et enfin, 4e étape, on lâche les places uniquement pour ce groupe. L'urgence est créée et ça part en quelques minutes. Et aujourd'hui, des manières de collecter ces signaux, il y en a des tonnes. Ça peut être rejoindre un groupe WhatsApp, remplir un petit sondage, répondre présent en commentaire, s'inscrire sur une liste d'attente virtuelle ou même assister à un atelier gratuit. Toutes ces actions sont des petites mains qui se lèvent et qui disent « Eh, ça m'intéresse », sans aucun engagement. Alors, je sais, tout ça peut paraître un peu abstrait, mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut devenir un système, un vrai plan d'action, simple et surtout répétable. C'est le concept de la semaine parfaite. La semaine parfaite et répétable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un ensemble de petites actions qu'on fait toutes les semaines sans faute pour générer un flux constant de ces fameux signaux d'intérêt. L'objectif, c'est d'avoir environ 5 fois plus de signaux que sa capacité. Comme ça, on n'est plus jamais en mode chasse aux clients. On est en position de force.
Les exemples sont nombreux. Ça peut être promouvoir un test en ligne, organiser un petit webinaire chaque semaine, faire le même atelier d'introduction tous les mercredis. Il y a l'histoire d'un conseiller financier qui a bâti une entreprise revendue 30 millions de dollars, juste en faisant le même atelier toutes les semaines. La clé, c'est de trouver son truc, ce qui fonctionne, et de s'y tenir religieusement. Et quand on met tout ça ensemble, la connexion, la rareté, le système de signaux, quelque chose de spécial se produit. On atteint un autre niveau. C'est là qu'arrive la récompense finale. Quand on est sursollicité, qu'on a, disons, 5 fois plus de demandes que ce qu'on peut gérer, on développe une qualité presque magique. C'est ce qu'on appelle l'énergie avec ou sans vous. C'est cette confiance tranquille de savoir que quoi qu'il arrive, l'activité tournera. Que ce client signe ou non, ça ne change rien. Et cette énergie, elle se sent, elle est palpable. Elle permet de fixer ses propres règles, de facturer ce qu'on vaut vraiment et de choisir les clients avec qui on a envie de bosser. Et le plus fou, c'est que les clients potentiels le sentent aussi. Et paradoxalement, ça leur donne encore plus envie de travailler avec nous. C'est un cercle vertueux incroyable. Voilà, si cette analyse vous a été utile, si elle vous a donné des idées, eh bien le meilleur moyen de soutenir ce travail, c'est de liker, de partager et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à continuer de vous proposer ce type de contenu.